Le Concile Vatican II a attiré l'attention des baptisés sur la présence vivante et agissante de l'Esprit dans leur vie et dans la vie de l'Église. Et dans la foulée du Concile est né de façon complètement inattendue ce grand courant de grâce que l'on appelle renouveau charismatique. On pourrait dire qu'il a réveillé une foule de chrétiens de toutes confessions, notamment des catholiques qui avaient peut-être un peu oublié la présence active de l'Esprit Saint dans leur vie. Mais que signifie l'expression renouveau charismatique ? Bon, renouveau, on comprend, mais pourquoi charismatique ? Tout simplement parce que ce courant de grâce est un témoin puissant de ces charismes, c'est-à-dire de ces dons particuliers distribués par l'Esprit Saint pour la croissance spirituelle de tous. Mais ce puissant renouveau offert à toute l'Église ne se limite pas à ces dons particuliers, à ces charismes donc. Il est vraiment un renouveau de la vie baptismale de chacun d'entre nous. Et il concerne donc tous les chrétiens, au-delà des formes diverses d'expression qu'il peut prendre à travers les tempéraments et les cultures. Ce qu'il est particulièrement important de comprendre, c'est que l'irruption de l'Esprit Saint dans la vie de chacun d'entre nous la dynamise profondément, voire la bouleverse, et produit de profonds changements intérieurs, ou même parfois plus visibles extérieurement dans certaines manifestations. C'est dire que tous ces changements, voire ces bouleversements, appellent un nécessaire accompagnement spirituel et un fin discernement. C'est le but de cet ouvrage, accueillir et discerner les grâces de l'Esprit, qu'il regroupe divers articles. Il comporte deux grandes parties, une première consacrée à l'accueil par l'Église des grâces du renouveau dans l'Esprit, et une deuxième centrée sur le discernement de ces grâces. Ces articles ont été composés à la lumière de grands auteurs spirituels tels Saint Ignace de Loyola, mais aussi de façon particulièrement développée ici à celle des maîtres du Carmel, ces grands docteurs de l'Église que sont la Grande et la Petite Thérèse, et aussi Saint Jean de la Croix, et tout proche de nous dans le temps, le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, auteur du fameux best-seller « Je veux voir Dieu » et fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie. Lui-même insistait sur le fait que la vie de tout chrétien devait être saisie par l'Esprit Saint, que ce n'était pas une sorte de luxe, surtout à notre époque de confusion multiple, où un grand besoin de discernement se fait sentir. Accueillir et discerner les grâces de l'Esprit, c'est un livre de fond qui s'adresse à tous les baptisés désirant mener leur vie chrétienne sous la conduite habituelle de l'Esprit Saint, selon la recommandation de l'apôtre Paul, « Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir ».